بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. On a vu quelques points concernant les maladies du cœur, les mauvaises pensées, la jalousie, la rancune. Ça concerne principalement ces maladies, nos relations avec les autres. Et puis un aspect qui est aussi important, c'est nos relations avec le monde matériel, le dunya. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il l'a qualifié de la mère de tous les vices. Hubbud dunya ra'su kulli khati'a. C'est l'amour excessif. Pour le dunya, c'est la mère de tous les vices. Kulli khati'a. Et c'est bien évident lorsqu'on regarde tous les mots qui nous sont rapportés, que l'on observe autour de nous, les crimes, les guerres, les conflits. La plupart de ces phénomènes, ils ont comme base ou comme sabab, comme cause, quelque chose qui est lié au dunya, qui est lié à la recherche de la richesse, la volonté de gagner plus de richesse, etc. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est la mère de toute kulli khati'a. Il n'a pas dit la mère de quelques vices, mais de tous les vices. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une vie mondaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus se débarrasser de ce dunya. On a besoin de ce dunya. On en a besoin pour vivre. On a besoin pour notre organisation sociale, pour nos besoins vitaux, etc. On ne peut pas non plus s'en détacher complètement. Et donc, comment devrait être notre relation vis-à-vis du dunya et quelles sont les relations qui sont néfastes, nocives du point de vue du din et qu'est-ce qui nous est permis, quelles sont les limites. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset du Coran وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, que la vie de ce monde, ce n'est rien d'autre que mata', des objets, des commodités, des choses, al-ghurur, qui sont trompeuses. Si l'on regarde quelqu'un qui recherche le bonheur, ben il va chercher le bonheur dans des objets. Et ça passe que par les objets. Une belle maison, une belle voiture, de l'argent cash, ou des objets, des vêtements, des montres, des chaussures, etc. Quelqu'un qui s'assied dans sa maison, dans son palais, ou qui roule dans sa voiture, sa grosse voiture, c'est un objet. Il est en relation, en interaction avec un objet. Mais ça ne veut pas dire que dans son cœur, que c'est une personne qui est heureuse, qui est tranquille. Cette personne peut être atteinte d'un cancer, peut être atteinte d'une maladie, peut avoir des problèmes de dépression, de stress, d'anxiété, et n'a pas forcément le bonheur dans sa vie, cette tranquillité, cette sérénité. C'est pour ça donc, Allah dit, c'est mata'ul ghurur, ce sont des objets, et qui trompent. On pense que c'est dans cela que je vais avoir mon bonheur. Mais le bonheur, ce n'est pas seulement dans cela. Il y a quelque chose de plus important, le bonheur, c'est dans notre intérieur. C'est de là le point de départ, c'est là. C'est à partir de là que part le bonheur, pas à partir des choses matérielles.
Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Le dunya, c'est ça. À l'inverse du akhirat, dans l'au-delà, dans le jannat, dans le paradis, il y aura des objets, il y aura des choses. Mais il y aura une dimension qui n'existe pas dans ce monde. C'est que ces objets et vivre avec ces objets du paradis, ces éléments du paradis, vont apporter également un état intérieur. Il y aura une interaction avec ces choses de akhirat qui va apporter cet élément qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas toucher, mais qui va apporter cet état intérieur. Déjà, par exemple, lorsque Allah décrit le paradis, sallam décrit le paradis, ben on décrit les objets du paradis pas comme des objets qui sont inertes, mais avec lesquels on peut communiquer, on peut parler. On peut parler. Imaginez, vous pouvez parler avec votre voiture, vous pouvez parler avec votre maison, parler avec votre montre, interagir comme avec une personne. Ça prend une autre dimension. Donc, ce sont des choses de l'au-delà, de l'akhirat, qu'on ne peut pas forcément comprendre. Mais là-bas, c'est plus que des objets. C'est les choses du paradis, le bonheur du paradis. Toute chose est bonheur. Et dans ce monde, c'est mata. C'est du matériel. C'est du plastique, c'est du fer, c'est du béton. Et c'est rien d'autre que du minéral. Ça vient de la terre et ça retournera à la terre. Tout ce qui nous entoure comme objet vient de la terre. Il n'y a rien qui vient, on va dire, qui vient du paradis, qui vient du ciel, ou qui vient d'un élément extraterrestre. Tout vient de la terre. Tout, absolument tout. C'est extrêmement développé, extrêmement transformé, mais ça vient de la terre. On puise de la terre, et on transforme à l'excès pour obtenir des choses extraordinaires, mais ça reste toujours des choses qui vont retourner à la terre. Pour ça, c'est trompeuse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a quand même mis au milieu de ce monde. Et il y a deux aspects dans nos relations avec ce monde qui sont nocifs pour notre iman, pour notre din, et sur lesquels on doit avoir beaucoup d'attention et de vigilance. Le premier aspect, c'est cette relation avec le dunya, qui est une relation ta'alluq et ma'asiyat, une relation de péché direct, une relation de péché. Quelqu'un, il achète un objet ou il acquiert un objet et c'est un objet de péché. Un objet de péché. Il recherche quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. Par exemple, il recherche un magazine, un livre, mais il y a des choses de péché là-dedans. Eh bien ça, c'est une relation directe avec les objets de péché, ma'asiyat. Et il y a un deuxième aspect, ça c'est un peu plus, on va dire, négligé, c'est une relation avec les objets de dunya qui ne tiennent pas du péché directement et qui sont du mubah, c'est-à-dire du tolérer, de l'accepter, de l'autoriser. Ça veut dire que ce que l'on a acquis ou ce que l'on cherche à acquérir, c'est autorisé. Du point de vue, on va dire, du fatwa, du point de vue islamique, des principes islamiques, c'est autorisé. Mais il y a un aspect dans cette situation qui est mazmoum, qui est blâmable. C'est que lorsque on est dans cette relation avec le mubah, l'autorisé, on est dans un état de inhimak, d'absorption. On est noyé dans cette relation. Donc on est dans une interaction avec quelque chose qui est autorisé, mais on est complètement absorbé dans cette relation. Du matin jusqu'au soir, je ne pense qu'à ça. Mon cœur est attaché à ça, mon cœur ne pense qu'à ça, mon esprit ne pense qu'à ça. Et là, on devient négligent de la pensée d'Allah. On est munhamik, on est noyé, on est absorbé complètement dans cette chose. C'est une chose qui est autorisée, qui est halal. Mais on en est complètement noyé. C'est une pensée qui est perpétuelle. C'est ce qu'on appelle inhimak. Ça, c'est une situation, au premier abord, du point de vue, on va dire, masla, ce n'est pas interdit, ce n'est pas péché. Immédiatement, ce n'est pas le péché.
mais ça va amener vers le péché. Ça va nous amener vers le péché. Et ça aussi, c'est une relation avec le dunya qu'on ne doit pas avoir, qu'on doit éviter. Cette absorption complète dans les choses autorisées du dunya. Par exemple, quelqu'un il a une activité. Il a des activités pour vivre, mais du matin jusqu'au soir. Il ne pense qu'à ça. Dans sa soirée là aussi, il pense à ça. Dans sa maison, dans sa voiture, dans son bureau. C'est une préoccupation qui est permanente. Il est munhamik là-dedans. Il est complètement englobé, englouti dans la pensée de ces choses-là. Et ça, c'est une relation avec le dunya qui est mazmoum, qui est blâmable. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va nous amener vers le péché. Parce que bien évidemment, on n'aura plus le temps de penser à Allah. La pensée d'Allah, la conscience de l'au-delà, etc., tout cela, au fur et à mesure, va disparaître. Et bien évidemment, lorsque cet aspect du dunya commence à dominer, eh bien, cela va impacter aussi au fur et à mesure nos obligations religieuses. Et c'est là, justement, où certains savants comme Mon Rumi, rahmatullah alayh, il décrit le dunya dans un de ses couplets, dans un de ses poèmes. Il dit que le dunya, ce n'est pas le nom des objets, le nom des enfants, de l'épouse, des choses qui nous entourent. Le dunya, c'est quoi son nom? Dunya namhe raflatka. C'est quoi son nom? C'est le raflet, la négligence. La négligence. C'est ça le dunya. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir autant de bienfaits, autant de richesses, mais si cette richesse ne le rend pas négligent de ses obligations religieuses, ne le rend pas négligent de l'au-delà, cette richesse n'est pas mazmoum, n'est pas blâmable. Et ce n'est pas l'amour du dunya qui est la mère de tous les vices. Et même bien au contraire, ça va être un mu'awin, ça va être une aide pour son dîn, pour sa religion, pour l'au-delà. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, Allah dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ça, ce sont les bienfaits qu'Allah a donnés à qui il veut. Ici, c'était qualifié par fadlullah, les bienfaits d'Allah. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Un bienfait, c'est quelque chose qui est positif. C'est le Coran qui qualifie cela. Et les savants, ils disent tous que lorsqu'Allah parle ici de fadlullah, ce sont les bienfaits de ce monde qu'Allah donne à qui il veut. Mais c'était qualifié de quoi? De bienfaits, de choses qui sont bonnes. De la part de qui? De la part d'Allah. Ça veut dire que le dunya, il est aussi bon. Sinon Allah n'aurait pas qualifié de fadlullah. Il donne à qui il veut. Fadlullah. Mais quand est-ce qu'il est bon? C'est lorsqu'il n'est pas un obstacle pour le rappel d'Allah. Lorsqu'il n'est pas un obstacle pour l'accomplissement de nos obligations religieuses. Et qu'il devient bien au contraire un moyen de gagner l'au-delà. C'est là où ça devient un fadlullah. Et là maintenant Allah donne à qui il veut. Allah donne à qui il veut. Une fois les sahaba sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit voilà, les riches, ils sont favorisés par rapport à nous, nous sommes pauvres. Parce qu'ils peuvent donner leur argent en sadaqa, dépenser dans le chemin d'Allah, et nous n'avons pas. Donc nous sommes défavorisés. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ces gens-là un dua. Lisez ce dua-là, Inch'Allah, ça va compenser. Matériellement, vous n'avez pas, mais ça va compenser dans vos actions, avec les actions par rapport aux actions des riches. Mais plus tard, les gens qui étaient riches ont appris ce dua. Et là, ils sont allés revoir une deuxième fois, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ben voilà, maintenant les riches aussi commencent à lire le même dua. Ben, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ben ça c'est min fadlillah. Ça c'est le bienfait d'Allah. Allah donne à qui il veut. Allah donne à qui il veut. Donc le dunya en lui-même, la recherche du dunya, eh bien, par essence, par définition, d'emblée, ce n'est pas quelque chose de nocif, de blâmable. Mais ce qu'il est, c'est quoi? C'est ces deux aspects-là. C'est lorsque notre relation avec le dunya est une relation de péché. Relation de péché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va m'amener dans la désobéissance d'Allah, ou m'amener dans la négligence des faraïs, des wajibat, des obligations religieuses, obligatoires, etc. Ou bien quelque chose qui va tellement m'absorber, que là je vais me perdre
je vais me perdre dans cette relation avec avec le dunya et je vais oublier, négliger Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que ça devient quelque chose qui est dangereux et qu'on doit absolument éviter. Les savants ils nous disent que l'être humain d'aujourd'hui, contemporain, lorsque nous on pratique le din, et si on compare la pratique du din des Sahaba, radiallahu anhum, on voit des gens qui sont des dévots, des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit certains saints de l'islam qui ont passé des vies extraordinaires, des nuits entières, des journées entières dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas vu ce genre parfois chez les Sahaba, ce genre de comportement. Où autant d'actes d'adoration étaient faits, ou parfois même de connaissances. Aujourd'hui, avec un bouton, un clic, on a accès à des milliers de hadiths. Un sahaba, peut-être, il n'avait pas autant de connaissances de hadiths. Aujourd'hui, on a des gens qui font des grandes quantités de sadaqa, etc. Et on n'a pas vu tous les sahaba faire autant de quantités de sadaqa, etc. Mais pourtant, ce sont les personnes qui nous ont largement dépassés en matière de dîn. Alors un de nos grands savants l'explique, il dit quoi? Il dit c'est quoi la grande différence entre les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous? C'est quoi la grande différence? C'est leur relation avec le dunya. Leur relation avec le dunya. Il y a une chose, c'est que je me dis, ok, je ne suis pas attaché aux choses matérielles. Si Allah me donne, tant mieux. Si Allah l'enlève, eh bien tant pis. C'est la volonté d'Allah. Donc, je n'ai pas d'attachement. Je n'ai pas l'amour de dunya dans mon cœur. Donc c'est quelque chose de bien, de louable. On va dire que cette personne n'a pas d'attachement du dunya dans son cœur. Mais à notre niveau, ça s'arrête là. Les Sahaba radiallahu anhum, il y avait un deuxième niveau. Et c'est là où ils nous excellent. Ils nous dépassent. C'est que ils n'avaient pas peut-être aussi l'attachement de dunya. Mais ils avaient avec ce détachement, ils avaient un attachement. C'est l'attachement de akhirat, de l'au-delà. Et c'est ça qui nous fait défaut. On est détaché de ce monde. Et si ça arrive, ça arrive. Si ça part, ça part. Mais on continue toujours à vivre la vie de ce monde, la vie mondaine. Mais notre attachement, maintenant, se crée un lien extrêmement fort et puissant avec l'au-delà. Mais c'est ça qui nous manque. Et ils avaient ce lien-là. Ils avaient ce lien-là. C'est-à-dire que nous, lorsque nous, on voit quelque chose, on le voit. Des choses de ce monde. On voit quelque chose, un objet, on le voit. Et on a vu, et c'est fini, ça s'arrête là. On écoute quelque chose, on entend, et ça s'arrête là. On parle des choses de ce monde, on parle, et ça s'arrête là. Mais les Sahaba, radiallahu anhum, lorsqu'ils voyaient quelque chose, ils voyaient l'au-delà. Lorsqu'ils écoutaient quelque chose, ils écoutaient pour l'au-delà. Lorsqu'ils parlaient de quelque chose, ils parlaient pour l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils vivaient sur cette terre, ils marchaient sur cette terre, mais ils étaient, on va dire, dans l'au-delà. Ils étaient cœur dans l'au-delà, dans la pensée dans l'au-delà, dans les paroles dans l'au-delà, dans l'écoute dans l'au-delà, en permanence dans l'au-delà. S'ils voyaient quelque chose de ce monde, leur intention, leur volonté, leur réflexe immédiat, comment je peux utiliser ça pour mon au-delà? Ils écoutent quelque chose, comment je peux écouter quelque chose qui va me servir pour l'au-delà? Ou est-ce que cette chose que j'écoute va me servir pour l'au-delà? Lorsqu'ils parlent de quelque chose, est-ce que je peux parler de quelque chose qui va me servir pour l'au-delà? C'était en permanence l'au-delà, l'attachement pour l'au-delà. Et c'est ça que l'on n'a pas. On peut avoir du détachement pour le dunya, mais on n'a pas l'attachement pour l'au-delà, comme eux ils ont. Ils ont tellement fortifié cet attachement pour l'au-delà, eh bien tout le dunya était devenu maintenant cause pour l'au-delà. Moyen investissement pour l'au-delà. C'est pour ça que lorsque la richesse leur venait et la richesse partait, ça ne les affectait pas. Ça c'est une chose. Mais lorsque la richesse leur venait, eh bien, ils étaient prêts 100% de cette richesse à donner pour l'au-delà. Aïcha radiallahu anha, une fois, une telle quantité d'or est venue dans ses mains, d'un butin, etc. Des pièces d'or en quantité extraordinaire. Elle a tout distribué, même pas une pièce elle a gardé pour elle, alors qu'elle était en droit de le faire. Elle était en droit de le faire. Et dans sa maison, il n'y avait rien à manger. Rien à manger. Et après avoir tout distribué,
Les Sahaba, ils ont dit, mais tu aurais pu garder quelques pièces pour toi, un peu pour toi, pour tes propres besoins. Et c'était autorisé pour toi de le faire. Elle dit, elle n'y a pas pensé. Elle n'y a pas pensé. Ça n'est même pas venu à l'esprit de faire ça. C'est un détachement et de ce monde, mais c'est aussi l'attachement de l'au-delà qui fait qu'elle a voulu tout donner, distribuer dans le chemin d'Allah. Tout. Parce que chaque pièce qu'elle donne pour les pauvres, chaque pièce qu'elle donne distribuée pour le chemin d'Allah, dans le chemin d'Allah, c'est pour l'au-delà. Et c'est ça la différence entre les Sahaba, radiallahu anhum, et nous. Et donc, une chose, déjà, c'est notre relation avec le dunya. Ça, on doit bien sûr corriger cela, que ce que l'on acquiert, ce que l'on recherche, ce que l'on essaie d'avoir, que cela ne soit pas en relation directe avec eux, avec le haram, avec l'interdit. Il y a des choses dans nos transactions qui sont interdites, le riba, l'intérêt, la tromperie, la surenchère, etc. Il y a beaucoup de principes de din que l'on doit savoir concernant nos activités commerciales, etc. Que nos gains ne soient pas liés avec le ma'siyat, avec le péché. Ça, c'est le dunya qui détruit notre din, détruit notre iman. Et la deuxième relation, c'est de n'en pas être matin jusqu'au soir absorbé complètement et on néglige la pensée d'Allah. On a besoin de travailler, on a besoin de gagner parce que ces besoins sont nécessaires. Mais on ne doit pas être munhamik, complètement englouti dans ces choses qui nous dévient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'on a dit, le raflet, c'est ça le dunya. C'est ça. Si j'ai une situation de dunya, où j'ai un objet de dunya, où j'ai quelque chose, une action qui est liée au dunya, eh bien là, mon jauge, ma référence, ma balance, pour savoir si ma relation avec cette chose de dunya, est-ce que c'est bon ou pas pour moi, eh bien ce sont ces deux choses. Ma'asiyat, est-ce que c'est du péché? Et deuxièmement, raflet, est-ce que ça va amener en moi la négligence vis-à-vis d'Allah, de l'au-delà? Est-ce que ça va me prendre tellement la tête que je vais ensuite négliger l'au-delà? Eh bien là, ce sont les deux moyens pour moi de juger est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon pour moi. Ou est-ce que j'ai l'amour de dunya dans mon cœur ou je n'en ai pas. Donc, raflette. On peut avoir, par exemple, les savants expliquent, ils disent que la différence entre les gens d'Allah, les waliullah, et les gens du commun des mortels, c'est que lorsque nous, on rentre chez soi, par exemple, nos enfants viennent, ils sautent dans nos bras, on les prend, on les cajole, on les aime, on voit notre épouse, on a une relation d'intimité avec notre épouse. Ça, c'est la relation que tout le monde a. Le waliullah, les gens d'Allah, eh bien, ils font exactement la même chose. Ils font les mêmes gestes, les mêmes comportements. Mais il y a une grande différence entre eux et les gens du commun des mortels. C'est que eux, lorsqu'ils font cela, ils le font avec le niyat de l'au-delà. Lorsqu'ils prennent leur enfant dans leurs mains, ils jouent avec leur enfant. Nous, on joue parce que maza, on s'amuse, on prend un plaisir. Comme on dit maza, lazat. Mais eux, ils le font. La première cause, la première raison, c'est quoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la même chose avec ses enfants. Et donc, je fais une sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je fais la même chose. Bien qu'il y ait du plaisir là-dedans, il y a de la joie là-dedans. Mais mon intention, c'est quoi? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Et j'imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va voir nos épouses, et eux, ils vont voir leur épouse, mais ce n'est pas du tout de la même perspective. Ils vont voir leur épouse, et ils sont dans l'intimité de leur épouse, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que voilà comment on doit être avec nos épouses, comment on doit remplir le droit de chacun. Donc tout ce qu'ils font, c'est par rapport à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'ils font, c'est remplir le droit de chacun. Ils remplissent le droit des enfants, le droit des épouses, le droit des parents, le droit des amis, le droit de tout un chacun. Pas pour autre motif que mettre en pratique la sunnah. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a commandé? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Comment le faire? Et avec cette intention. Ce qui fait maintenant que ce dunya, les enfants, la famille, c'est du dunya. Ce dunya devient maintenant quoi? Devient ibadat. Ce dunya devient maintenant quoi? Devient maintenant une aide pour mon au-delà. C'est ça la grande différence. Dans l'apparence, il n'y a aucune différence. Mais c'est à l'intérieur, dans le cœur où tout se joue. Et le niyat, ça c'est quelque chose qui est très très très
très très subtil et très très facile, mais un outil extrêmement extrêmement puissant qui fait toute la différence. On voit deux personnes, ils sont totalement identiques en apparence, mais c'est la différence entre le ciel et la terre. Avec quoi comme différence? Un niya, une intention. C'est ça, tout simplement cela. La relation que l'on a avec notre dunya. Donc il y a celui qui a une relation avec le dunya, ou pour son intérêt, pour son plaisir, pour sa joie. Et puis celui qui a la même relation et qui peut aller rechercher la même chose dans le dunya, mais son niyat est totalement différent. Il va rechercher le dunya et il va vouloir le rechercher pour construire son akhirat. Il va peut-être vouloir s'enrichir, mais son enrichissement, ce n'est pas pour exhiber ou pour son plaisir personnel, mais c'est comment je vais utiliser ça pour mon akhirat, pour mon akhirat. Donc ça, c'est la relation du dunya. Il y a ceux qui ne recherchent pas même le dunya. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont totalement attachés à l'au-delà. Et puis il y a ceux qui recherchent le dunya, c'est mubah aussi, c'est autorisé aussi. Zalika fadlullah, c'est bien fait d'Allah. Mais notre intention c'est quoi? Notre volonté c'est quoi? Et les limites que je ne dois pas dépasser. Si je sais que je vais dépasser certaines limites ou que je ne suis pas assez fort pour ne pas tomber dans ce qui n'est pas autorisé, alors il vaut mieux m'en abstenir. Il vaut mieux m'en abstenir. Si c'est quelque chose qui va me amener la négligence, raflette vis-à-vis de mon dîne, de ma religion, alors il vaut mieux m'en abstenir. Donc c'est ça la grande différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit dans toutes choses, ou le Rasul sallam, il a décrit dans toutes les choses, les aspects de notre vie mondaine. Comment aborder cet aspect de ma vie mondaine pour le bénéfice de mon akhirat. Il n'y a pas un pan de la vie mondaine, il n'y a pas un aspect de la vie mondaine qui a été laissé en liberté, au libre choix de faire comme on veut. Tout a été détaillé, tout a été détaillé. Maintenant, il n'y a pas un aspect, même jusqu'à nos besoins, même jusqu'à nos relations personnelles, intimes avec nos épouses, tout, que ce soit les plus petits détails comme les plus grandes causes, les plus grandes idées, que ce soit du point de vue personnel ou du point de vue de la société, de la communauté, du point de vue individuel ou du point de vue collectif, du point de vue économique, politique, financier, de tous les aspects de la vie. Dans notre relation avec le dunya, le Rasul nous a montré comment l'aborder, comment le traiter, comment vivre avec ces choses-là. Et si on a toujours devant ses yeux cette perspective-là, eh bien ce dunya va devenir pour nous un atout formidable, extraordinaire pour s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à nous maintenant de savoir, de rechercher comment Rasul sallam il s'est conduit dans cette situation. Je mets un vêtement sur moi, je me chausse mes chaussures, je gagne mon salaire mensuel, où j'ai vendu des marchandises. Chacun de ces aspects, dans chacune de ces actions, il y a un moyen considérable de construire mon akhirat. Il y a un moyen pour moi de gagner mon akhirat. Mais il faut savoir comment le faire. Et ce n'est pas des choses compliquées, ce n'est pas des choses difficiles. Il faut tout simplement une rectification, modifier quelques petits trucs, un petit réglage, et c'est ça qui fait toute la différence. Toute la différence est là-dedans. Juste pour terminer, une fois, quelqu'un, son ordinateur est tombé en panne. Et donc, il a appelé un technicien pour réparer son ordinateur. Il arrive, il regarde, il examine. Et il tire son tournevis. Il fait un quart de tour de vis sur un écrou et tout fonctionne à nouveau. Juste ça. Un petit geste. Et tout fonctionne à nouveau. Alors, la personne est contente, machallah. Juste il fallait juste serrer un petit peu la vis et puis mon ordinateur fonctionne à nouveau. Il est content. Puis le technicien dit ok, je vous enverrai la facture plus tard. Quelque temps après, la facture arrive, une facture 100 euros, on va dire, un chiffre comme ça, 100 euros. Alors la personne il dit quoi, juste pour un tour de quart de vis, je dois payer 100 euros. C'était pas une grosse panne, c'était juste ça, un petit vis qu'il fallait serrer. Alors il renvoie la facture avec cette remarque. Le technicien lui renvoie une autre facture. Il met sur la facture 1 euro pour le tour de vis et 99 euros pour savoir quelle vis tourner. Voilà la différence. 1 euro pour le tour de vis. Mais quelle vis fallait tourner, quelle vis il fallait serrer, ça c'est 99 euros. Cette connaissance-là, c'est ça. Cette valeur ajoutée là. C'est ça qu'il fallait savoir. Et bien c'est ça qui fait toute la différence.
Tout le monde fait son petit tour de vis. Mais connaître quel vis, comment tourner, comment le faire, la connaissance des choses, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait la valeur des choses. La compétence. C'est ce qu'on appelle les compétences, les connaissances. Dans le dîn aussi, on a besoin de compétences. Comment dans chaque chose de mon dîn, je sois compétent. Pardon, comment dans chaque chose de mon dunya, je sois compétent. J'ai la compétence du dîn pour que ce dunya se transforme en ibadat, pour que ce dunya construise mon akhirat. Et là, eh bien, on va s'envoler au niveau de notre dîn, de notre vie mondaine, comment Allah subhanahu wa ta'ala va aider. Lorsque on a tout corrigé d'après la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette vie mondaine devient une vie de plaisir. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah dit dans le Coran que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah c'est quoi? C'est de mettre en pratique la sunna, le Coran. Ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allama Alousi Rahmatullah, il dit une des explications de ce verset, c'est quoi? C'est que Allah il dit, celui qui le craint, il aura deux paradis. Deux paradis. Jannatun fid dunya wa jannatun inda liqa'i rabbih. Un paradis dans ce monde et un paradis qui sera lorsqu'il va rencontrer Allah. Ça veut dire que dans ce monde, sa vie va devenir une vie paradisiaque. Une vie paradisiaque. Pas une vie paradisiaque de péché, une vie paradisiaque de confort, de luxe, etc. Mais une vie hayatan tayyiba, une vie de plaisir, une vie de contentement, une vie de joie, une vie qui nous donne eh bien, l'envie de se réveiller le matin, l'envie de passer la journée, l'envie de faire des choses, plein de choses, etc. Pas une vie qui nous détruise. Donc ça, c'est pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. On a juste besoin de corriger un petit peu certaines choses de notre vie et on transforme cette vie de ce dunya en vie de paradis. Qu'elle donne le fait de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah, et de faire un mal dessus, Inch'Allah. On fait quelques minutes de zikr, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله تعالى شانه. الله 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 جل جلاله تعالى شانه. On complète Inch'Allah le tasbih de la ilaha illallah et Allah. Aujourd'hui c'est Yawm al-Jum'a également. On augmente les duroud, les salat, les salawat sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.